n'avait pas le son. Désolée, il n'y avait pas le son. Je pensais qu'il y avait le son. J'espère que là, vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Bon, on va couper la musique. Bonjour à tous. Donc, mon nom public, c'est Abigail Strong, mais mon vrai nom, c'est Abigail Nziengi Madungu. Donc, aujourd'hui, on est là pour apprendre la langue Isango. Donc, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on a prévu faire aujourd'hui, Ursula et moi. Elle va se présenter aussi. Je vais donc me présenter. Moi, je suis au Canada. Je travaille dans la comptabilité, commis comptable. Et je fais aussi un peu dans la musique, pour ceux qui me connaissent sur ma page Abigail Strong. Et pendant le confinement, je me suis dit que c'est un bon moment pour apprendre la langue parce que moi, je ne parle pas le Isango. Je comprends un peu parce que ma grand-mère avait l'habitude de me parler, mais je répondais en français. Donc, il y a des petits termes que je peux dire en langue, mais tenir une conversation là, oublier ça, je suis pas capable. Donc, j'ai proposé qu'on puisse faire des cours en langue, pas seulement en Isango, mais dans plusieurs langues du Gabon. Et on cherche comme des personnes qui parlent correctement ou même juste pour transférer un peu les connaissances. Et Ursula, c'est pas comme si elle est professeure de langue, non, elle ne l'est pas. Et elle n'est pas non plus parfaite en langue, mais elle se débrouille pas mal comparé à moi qui ne dis rien là, je parle carrément pas, je parle pas. Donc, je lui ai proposé de m'apprendre ce qu'elle sait en langue. Donc, moi, je vous demande vraiment, vraiment d'être indulgent avec elle. Mettez en tête que elle n'est pas parfaite, elle ne connaît pas tout, mais elle est là juste pour partager. C'est comme un transfert de connaissances. Ce qu'elle sait en Masango, les mots qu'elle connaît, qu'elle peut traduire, ben, elle va les traduire. Donc, ne soyez pas étonnés si pendant le cours, je dis par exemple comment on dit tel mot et qu'elle n'est pas capable de le traduire. C'est compréhensible parce qu'elle va juste m'apprendre ce qu'elle sait. Ce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas inventer. Maintenant, si il y a d'autres personnes qui maîtrisent la langue mieux qu'elle et qui veulent aussi nous aider, ben vous êtes la bienvenue. Il n'y a pas de souci, on accepte tout le monde. Le plus important, c'est qu'on apprenne. Il y a beaucoup là, c'est vraiment le B à bas qu'on veut commencer étape par étape. Et donc, le truc, bon, je vais parler du truc, mais je vais dire le cours, on a divisé ça parce qu'il y a le Masango général, comme il y a l'anglais général, comme il y a le français général, les mots de tous les jours, là, comme tu vas où, comment tu vas où, ça dit quoi, etc. Ça c'est dans le Masango général qu'on va le traduire et c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé de commencer avec les mots dans le thème cuisine. Dans le thème cuisine, on retrouve beaucoup de mots. Ça peut être des ustensiles de cuisine, tout comme ça peut être des aliments. Le thème cuisine, il est vraiment vague. Donc, aujourd'hui, on a décidé de commencer par 20 mots à traduire en Isango.
Donc, je vais laisser la parole à Ursula pour qu'elle se présente, qu'elle vous parle un peu d'elle. Moi, je vous ai parlé déjà de moi, c'est Abigail Strong, c'est Abigail Madungu, si vous voulez. Je suis au Canada. Je suis venue ici pour étudier, puis après, j'ai décidé de m'installer parce que j'ai fini mes études et que j'ai trouvé un boulot ici. Voilà, et puis nous tous, nous sommes en confinement, on gère comme on peut. Voilà, je vais laisser la parole à Ursula, ça ne va pas être long. Bon, bonsoir, Molo à tous, Molo à tout le Gabon. Alors moi c'est Ursula. Tout mon nom à l'état civil c'est Iboutine Dengue Ursula Olda. Alors voilà, je suis en Afrique du Sud à Johannesburg. Je suis venue aussi pour les études et j'ai terminé. J'ai étudié le droit à l'université de Johannesburg et voilà, j'ai terminé et je faisais des stages dans un cabinet d'avocats, mais malheureusement à cause du confinement du coronavirus, donc on a dû tout arrêter et voilà. Bon, je suis pas encore, je ne suis pas citoyenne sud-africaine de l'Afrique du Sud. Euh, et je ne sais pas si je compte m'y installer. Mais voilà, toujours est-il que je suis encore là pour le moment et puis voilà. Et j'ai juste accepté la proposition d'Abigail pour le challenge d'apprendre le Isangu et puis bon, voilà. C'est tout pour moi. Pour Boris, je ne vais pas massacrer le nom, Boris Shlomo, qui demande le Isangu, c'est Sango. Ben, en fait, le Isangu, c'est la langue, parce que Masango, c'est le peuple. Bon, je suppose, hein, parce que mon oncle m'a expliqué comme ça, parce que moi aussi, j'avais l'habitude de dire, je parle le Masango, mais ça ne se dit pas, parce que Masango, c'est le peuple. Et la langue que le peuple Masango parle, c'est le Isango. Donc, c'est ça. Si j'espère que j'ai répondu à ta question, Boris. Maintenant, on va commencer. Bon, en fait, qu'est-ce que nous on a fait? On a pris des mots en français. On a pris 20 mots en français. Comment on va procéder? On va traduire les mots en langue et ensuite on va essayer de les mettre dans des phrases courtes, pas des longues phrases, pas des phrases complexes, mais vraiment simples. Supposons que je prends par exemple le mot faim, on va essayer de le mettre dans une phrase, peut-être j'ai faim. Comment on le dit en langue? C'est un peu ça. Et donc, les mots qu'on a prévus pour aujourd'hui, il y en a 22. Il y en a 22 mots. Bon, c'est moi qui choisis les mots parce que c'est les mots que j'ai l'habitude. Désolée. C'est les mots que j'ai l'habitude d'employer en français, donc j'aimerais bien, parce que moi, je fais aussi un peu dans la cuisine. J'ai un blog qui se nomme Abigail Foods. Et donc, j'aimerais bien ça, avoir les traditions de ces mots-là, comme ça, je pourrais facilement participer au challenge cuisine de la page Retour aux sources à Vagabond, parce qu'on a un challenge qui s'appelle Challenge Cuisine. Le but du challenge, c'est quoi? C'est de cuisiner des plats typiques du Gabon, les plats traditionnels du Gabon, mais de traduire, si on a la possibilité, soit de traduire du début jusqu'à la fin comment on procède à la recette, ou alors traduire au moins le nom des aliments qu'on va utiliser. Si c'est, enfin, moi j'avais participé en faisant le poisson au chocolat, donc le dika, donc j'ai essayé de traduire les mots que je pouvais, mais je suis pas bonne en langue. Donc. Maintenant, avec ces cours que je vais avoir, je pourrais facilement participer au challenge cuisine dorénavant. Donc, le premier mot pour aujourd'hui, c'est le mot marché. Bon, encore que hier, en répétant, on a traduit ce mot, donc je sais déjà comment le dire en langue, mais bon, on va quand même, on va quand même demander à notre prof Ursula. Elle va nous traduire comment on dit le mot marché dans le thème Alors, cuisine. Parce que ah, marcher, ah, de prendre une marche, prendre de l'air, mais moi je parle de marcher dans le thème cuisine. Aller au marché, là, comme aller à Montbouette, aller faire les courses. Comment on le dit en ah. sango? Alors, en Isangu, pour dire marché, genre le marché, comme tu dis, aller au marché, général faire des courses, c'est l'ICAS.
Dikas. Aller au marché. Le marché tout court, c'est Dikas. Dikas. Bon, vous êtes témoin. Moi, je suis l'élève. Il ne faudrait pas qu'on termine ce live et que je ne sois pas capable de bien prononcer les mots qu'on aurait traduits. Donc, chaque mot qu'elle va traduire, moi, je suis censée le répéter correctement. Donc, elle est là pour m'apprendre à répéter. Tout comme les phrases qu'on va traduire, je dois aussi apprendre la prononciation pour que dorénavant, je sache comment ça se dit, l'intonation, etc. Donc, je réitère que le marché, tu as dit, ça se dit Dikas. Voilà, exactement. Dikas. Voilà. Maintenant, je vais au marché. Ça, c'est comme la phrase en français pour l'introduire, le mot marché, mettre dans un contexte. Je vais au marché. Comment on le dit? Alors, pour dire je vais au marché en Isangu, c'est Mamend Rudikas. La partie là. Oh my God. Parce que hier, ça m'a tellement traumatisée, j'ai pas pu bien le prononcer. Mamend. C'est ça? Mamend. Rudikas. Exactement. Mamend Rudikas. Ça, c'est très bien. Tu as bien prononcé. Parce qu'en Isangu, l'accent compte aussi. L'accent compte beaucoup. Si tu n'as pas d'accent, vraiment, toutes tes phrases vont être fausses et puis on aura du mal à cerner, à comprendre ce que tu veux dire et tout le reste. Ouais. Donc, c'est ça. Tu as réussi. Mamend Rudikas. C'est ça. Bravo. Merci. Puis, le deuxième mot, c'est nourriture. La nourriture. Comment on dit nourriture ou la nourriture? Comment on le dit en Isangu? En Isangu, pour dire la nourriture, c'est bille. Genre, tu appuies un peu sur le i de bille et tu descends genre bille. Bille, comme les billes? Oui, voilà. Comme les billes. Bille. 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 Pardon, ne vous moquez pas de moi. Donc, la nourriture, c'est bille. 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 Est-ce que comme à la fin, il y a un i pour faire bille ou c'est comme B-I-Y-E? Bon, je crois que c'est un peu dans la prononciation. On ne dit pas bille, c'est bille. Bille. Donc, on peut dire qu'il y a un E à la fin qui va, enfin, oui, avec le E qui lui permet de terminer le mot bille. Bille. Oh, maman. Non, mais tu dois répéter bille. 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 Maman, c'est pas facile de. Maintenant, pour le mettre dans un contexte, le mot nourriture qui signifie bille en Isangu. Je vais acheter la nourriture. Alors, pour dire je vais acheter la nourriture, on va dire Mamend Rusumb bille. Okay. Mamend ou Rusumb bille. Ne ris pas. Mamend Rusumb bille. Pas l'accent. L'accent compte beaucoup, l'intonation compte beaucoup en Isangu. Bah, ok, je reprends. Mamend Rusumb bille. Mamend Rusumb. Mamend Rusumb. Soumb ou bien soumb? Rusumb. Ça ne monte pas. Soumb. Okay. Mamend Rusumb bille. Exactement. Bravo. Dans l'autre mot, c'était Mamend Rudikas. Ça, c'était au marché. Mamend Rusumb bille. Mamend Rusumb. Je vais acheter la nourriture. Oh là là, bravo pour moi. Hein. Quand même, oui, bravo. Tu ne parles pas, je suis fière. Donc, jusque-là, on a traduit 2 mots. Le troisième mot, c'est la faim. Avoir faim. La faim. Comment ça se traduit en Isangu? Pardon, j'ai toujours la misère parce que j'avais cette erreur-là, tout le temps dire
je parle le masango alors qu'on ne parle pas le masango. Donc, il faut m'excuser si à chaque fois je dis en masango alors qu'on doit dire en isango. Donc, le troisième mot, c'est la fin. La fin, en isango, c'est nzal. 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 OK. Exactement. Et j'ai faim. Pour dire j'ai faim en isango, tu vas maintenant dire mande nzal. Man nzal. Mande nzal. Hein? Mante. C'est avec un genre ND, genre mande nzal. Non, dis ça lentement, sinon je ne vais pas m'en sortir. Mande ou Mande. Mande. Nzal. Mande nzal. On est juste même en train de reprendre en isango. Je suis Mande désolée. nzal. Mande nzal. Mande nzal. Voilà. Mande nzal. OK. Mande nzal. Mande nzal. Exactement. OK. Voilà. Bravo pour moi, hein? Quand même, je me débrouille. Hein? Faut me féliciter. Non, attends, je vais encore le répéter parce que je ne suis pas sûre que j'ai bien pigé. Tu vois, j'ai oublié. Mandenenzal. C'est juste que la façon que toi tu dis, moi, j'arrive pas à dire pareil. Mais oui, raison pour laquelle je dis que l'intonation compte beaucoup en isango. Tu peux parler le isango si tu n'as pas l'accent, on va dire que... Mais, oui, mais je veux avoir l'accent, je veux que tu m'apprennes vraiment, je dois dire comme toi tu le dis là. Mandenenzal. Mandenenzal. Ok, voilà. Là j'ai bien dit. Exactement, tu as bien dit. Mandenenzal. Mandenenzal. Ah my God! Désolée. Mandenenzal. J'ai tout gâté. Ben, c'est pas grave. On va passer. Mandenenzal. C'est ça? Mane ou mande? Ah ouais, moi aussi j'ai dit. Mandenenzal. Mandenenzal. Ça, c'est pas facile. OK. Le quatrième mot, c'est la soif. La soif. La soif en isango, c'est ibouil. 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 Ibouil, c'est pas se laver. Bon, ça, c'est se laver dans un autre contexte. Mais le isango, c'est un peu comme le français où, par exemple, on a des homophones. C'est du genre, tu as loué. Louer, genre louer Dieu et louer un appartement sont des homophones. Donc, ça dépend juste du contexte et puis ta phrase et les mots que tu utilises. Donc, par exemple, dans un contexte précis, ibouil, ça veut dire la soif, et dans un autre contexte, ibouil, ça veut dire qu'il faut te laver, oh. Ibouil, oh, il faut te laver, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et non, la soif, voilà, comme tu as dit, la soif, c'est ibouil. OK, on va un peu voir les commentaires. Il y a des mots qui dit, on dirait le mandarin. Est-ce qu'on va s'en sortir? On va essayer de s'en sortir. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous a écrit comment on prononce j'ai faim. Mandenzal. Mandenzal. Ah, tu vois là, comme c'est écrit, c'est facile à lire. Comparé à comme je dis ça juste sans voir l'écriture aussi. Je pense qu'on devrait aussi écrire après. Bon, après la vidéo, on va écrire les mots qu'on aura traduits. Héritier, voilà. Arrêtez de parler de la fin, s'il vous plaît. J'ai pas envie de violer le frigo. OK. Puis, il y a Johan qui dit « Bouille, pour nous, c'est de l'eau. » OK. Mais en isango, bouille, c'est la faim. Maintenant, c'est la soif, pardon. Pour dire « j'ai soif », je suppose ça doit être « mande ibouil ». Exactement. Très bon élève, bravo. Bravo. Voilà, je suis bonne. Donc, mande nzal, mande ibouil. OK. Et le cinquième mot, c'est cuisiner. Ah, ça, c'est mon mot parce que j'adore cuisiner. Comment on dit cuisiner en isango? Cuisiner en isango, c'est oulambe.
Oulambe. Oulambe ou oulab? Not oulambe. Ouf, désolé, Ça ressemble l'anglais à est sorti. lambe en anglais de l'agneau, hein? L'agneau en anglais. Ah Lamb, non, c'est pas lambe, c'est pas lambe, c'est c'est pas pas lambe. lambe. Ok. Oulambe, oulambe. Oulambe. Not lambe, là. C'est lambe. Oulambe. Ah, ah, Oulambe. 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 Genre Lambe. Oui, Lambe, oulambe. 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 Lambe. Veux. Lambe. Hmm. Il n'y a pas quelqu'un qui peut écrire ça. C'est avec U, du genre U comme ou. Mais en fait, il faut me dire Là, où je dois monter, où je dois descendre, parce que j'ai l'impression ou, que c'est une c'est tonation. ou, Ou, oulambe. oulam. Oulambe. Ok, donc on monte, on descend. Oulambe. Oulam. Voilà. Ok. Mhm. Et pour dire je cuisine, ben, je sais pas, peut-être je cuisine du poulet ou juste je Bon, cuisine. ok, je cuisine du poulet, c'est maronou lambe bakoko. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où on a dit bakoko. Bakoko, Et c'est pas c'est. en pounou. Donc en isango aussi, c'est. Parce que je sais que Uh-huh. koku, c'est la poule ou Mais le. comment toi tu es Isangu et tu connais pas le Isangu et toi tu connais le Ipunu? Toi tu es suspect, tu es vraiment. Mais parce que j'ai chanté dans des chorales et il y a des mots, il y a beaucoup de chants pour nous que je connaissais. Donc, il y a des mots qui me reviennent, que j'ai souvent Ok, entendu que c'était pour nous. Donc, on me dit que c'est aussi dans le Sango, on retrouve le même mot. C'est quand même étrange pour moi. Donc, ok. koku, c'est le poulet, Le poulet. comme chez les Pounous. Et tu as dit Hmm. pour dire que je cuisine du poulet, C'est maronou lambe. marou, Maronou lambe. maronou, lambe, Lambe. Maronou lambe. Maronou lambe bakoko. D'accord. Marounou lambe. Attends. Euh, Marundu. Je sais plus. Maronou. Not ndu. C'est nous. Maronou lambe bakoko. Marounou lambe. Bakoku. Eh. J'ai bien prononcé là. L'intonation est correcte. C'est correct. Marounou lambe. Bakoku. Oh. Maronou lambe bakoko. Marounou lambe. Bakoku. C'est bon? Ok. Oui, maronou lambe. Bon, pour une apprentie, ça va, c'est bien. Ça va. D'accord. Le prochain mot, ce sont les assiettes. Je déteste les assiettes parce qu'il faut les laver quand on les utilise. Il faut avoir la machine à laver les assiettes, ce sera facile. Ok, on fait d'abord une pause pour lire les commentaires. Il y a Desmond qui nous dit comment on écrit, comment prononcer cuisiner en isango ou lambe. Ou lambe. Ok. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre aussi des cœurs pour que ça arrête de bugger? Marron, lambe, coco. Bon, il y a Diesel, je ne sais pas trop bien lire le nom, Diesel Strauss qui dit lambe, coco. Merci. Myriam Delali qui dit que je suis Isangu déraciné. Mais non, tu n'es pas Isangu, tu es Massang. Est-ce qu'on dit que je suis Isangu? Isangu, c'est la langue. Mais voilà, c'est la langue. Isangu, c'est la langue. Et puis le peuple, c'est Massango. Donc, c'est Elle qui? doit Elle dire s'appelle comment? Myriam Delali, tu dois dire que tu aimes Massango et non Isangu. Voilà. Myriam, tu es Moussangu et tu parles le Isangu. Voilà. Les gestes barrières, mais nous ne sommes pas. Elle est en Afrique du Sud, moi je suis au Canada, donc on respecte les gestes barrières. Hein. On ne se touche pas. Là. Ça, c'est la meilleure, quoi. Ok. Bon, la pause, elle est finie. Mais aussi, n'hésitez pas à partager le direct pour que d'autres personnes aussi puissent apprendre. Hein. Merci déjà d'avance.
Donc, on disait que le prochain mot, c'était les assiettes. Comment on traduit les assiettes en isangu? Alors, les assiettes en Isangu, c'est bipel. Bipel. Ça ressemble à la Bipel. pelle. Ça sonne comme la pelle, la pelle. Exactement. Voilà. Utilise la pelle, la poussière ou bien la pelle, voilà quoi, que tu mets à l'instrument. Voilà, tu peux bipel pour les assiettes au pluriel. Ça, c'est voilà. Les assiettes. Mais si on dit l'assiette, alors. Ipel, c'est l'assiette. Bipel, ça, c'est maintenant quand tu dis le pluriel. Ipel, c'est l'assiette, une assiette. Et bipel, les assiettes. Ben, supposons que je vais traduire, je lave les assiettes, même si je déteste laver les assiettes. Je lave les assiettes comme... Non, pour dire que je lave les assiettes en Isangu, c'est un peu pareil comme lorsqu'on a dit Maronu lame, je suis en train de préparer et je suis en train de laver les assiettes, c'est Maronu tuk bipel ou tuk bipel. Donc, laver, c'est tuk. Okay. C'est maintenant Maronu tuk bipel. Maronu tuk bipel. Oh, désolée, hein, parce que j'ai un mauvais tic. Quand ça me dépasse, là, je sors la langue comme un capi. Donc, Maronu tuk bipel. Maronu tuk bipel. Mais c'est le premier mot là qui me dépasse. C'est facile, justement, il faut t'y mettre. J'ai tendance à vouloir dire Marondou. Marondou, c'est un mot. En Isangu, Marondou, ça veut dire les gros yeux. Ne dis pas ça. Il n'y a pas quelqu'un pour nous écrire ça. Quelqu'un qui sait comment on écrit Marondou. C'est marron comme genre quelque chose, comme vouloir, Marondou. Voilà, Maronu tuk bipel. C'est un peu avec le O-U-O. Maronu tuk bipel. Voilà, maintenant quand tu es habitué, tu vois, tu avales tout et puis justement Maronu tuk bipel. Maronu tuk bipel. Voilà, c'est ça. C'est pas facile. Après, on va se moquer de moi. On va pas se moquer de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir apprendre à ma place. Parce que ça me dépasse déjà. Ok, Maronu bipel. Ok, ça c'est laver les assiettes. Maronu lame koku. Je prépare Maronu lame koku. Ok. Bipel. Yohan, toi, tu es Masango depuis quand? Ça, c'est Yohan Alseva. Ah oui, parce que je vois, il est écrit en langue. Hein. Il est écrit Maronu tuk. Et en plus, il a bien écrit, genre, facile à lire, là. Merci. Voilà, c'est ça avec la phonétique. Voilà, merci, Yohan, d'utiliser la phonétique. Merci, Yohan. Oui, héritier, commence déjà à laver les assiettes. Bon, on va continuer. Le prochain mot, ce sont les marmites. Les marmites. Comment? Les marmites, Bambi. Bambi. Voilà, facile. Bambi. Vraiment bas, comme le pluriel des langues bantou. Bambi, avec MB. Bambi. Ok. Bambi. Bambi. Maronu tuk bambi. Exactement, Maronu tuk bambi. Je lave les marmites. Bravo. Je suis bonne. Ensuite, les couteaux. Bon, je fais une pause encore pour réitérer. Donc là, en fait, les mots qu'on a choisis, ce sont les mots, ce sont des ustensiles, des choses qu'on retrouve dans la cuisine. Et quand je parle de cuisine, on ne voit pas trop la cuisine à l'européenne, là, comme avec les armoires et consorts, micro-ondes, parce que ça fait pas partie de notre patrimoine, ça fait pas partie de notre culture. Tout comme la gazinière, c'est pas traditionnel à la culture gabonaise, ça c'est des choses des Blancs qui nous ont amenés. Nous, quand je vais parler de cuisiner et tout, c'est le feu de bois. Quand on rentre dans comment je vais expliquer? C'est-à-dire, quand je parle de thème cuisine, c'est quand
je rentre dans une cuisine, par exemple, au village, qu'est-ce que je peux retrouver dans la cuisine? Donc, c'est ces choses-là qu'on traduit. On peut retrouver des louches, des couteaux, des cuillères, des tasses, etc. Donc, c'est ça on va traduire d'abord pour le live d'aujourd'hui. Ensuite, on va élargir, on va continuer parce que le thème cuisine, c'est long. Il y a des liquides, il y a des jus aussi qu'on retrouve dans la cuisine, il y a de l'eau, il y a, I don't know, il y a, je parle même déjà en anglais, il y a les aliments, il y a les fruits, il y a les féculents, etc. Donc, on va diviser tout ça. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment les ustensiles. Qu'est-ce qu'on trouve dans la cuisine? Comme je ferme mes yeux, je rentre au village, même si je suis jamais allée au village, je m'imagine qu'il y a le feu de bois, il y a les marmites, il y a les cuillères, il y a les assiettes, il y a de l'eau, il y a des cuvettes, parce qu'il faut laver les assiettes, c'est dans les cuvettes, à moins que certains vont laver dans la rivière, etc. Donc, c'est ça. Maintenant, on va avancer. J'ai déjà traduit les marmites. On a traduit les marmites. Oui, on a dit marmites. Ok, non, c'est moi qui devais te poser la question de savoir c'est quoi les marmites, si tu as retenu. Mais c'est ça qu'on vient de traduire, alors. Mais c'était... Attends. C'était... Tricheuse. Non, j'ai pas regardé. C'est dans le téléphone, j'ai pas regardé. Oh, c'était... Je sais que c'était Marundutsu Bipel. Bipel. Non, c'est pas ça. Bipel, c'était les assiettes. Non, ça, c'est les assiettes, mais non, Marundutsu. Mbi, voilà, c'est ça. Mbi. Okay. En fait, j'ai regardé. Et maintenant, le pluriel? Il a écrit. Hein? Le pluriel des Bambi. Bambi. Ok. Oh. Bravo. Tu veux me faire la honte devant les gens. Hein? Donc, là, on a fait les marmites. Là, on est aux cuillères. Traduire les cuillères. Les cuillères, c'est manzombi. Manzombi. Binzombi ou manzombi? Manzombi, c'est le pluriel. Maintenant, dinzombi, c'est le singulier. Ok, parce que moi, j'ai beaucoup entendu dinzombi là, avec ma grand-mère. Donc, c'est ma ou ba pour le pluriel? Bon, certaines personnes vont peut-être dire banzombi, mais je crois que c'est la forme la plus fréquente en Isangu, c'est manzombi. Manzombi. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas si on doit mettre ça dans une phrase. Peut-être je mange avec une cuillère. C'est pareil, hein, marunu yi n'dinzombi. Marunu, là, le mot là. Mais oui, c'est la conjugaison de je. Ah ouais? Marunu yi. Comment on dit avec? Dinzombi. Exactement. Le i là, c'est un peu comme l'anglais, tu vois, non? Genre it. Mais en Isangu, Marunu. Attendez, ça c'est facile. Marunu yi ne dinzombi. Exactement. Facile. Marunu yi ne dinzombi. Après qu'on va me demander de répéter tout ce qu'on a traduit là, je ne sais même pas si je vais être capable. Mais bon. Vraiment. Mais ça va aller. Aujourd'hui, on est au 9e mot, le couteau. Le couteau, c'est mbeti. Mbeti. Ok. Mbeti. Et si on doit traduire, par exemple, je coupe du pain avec un couteau ou avec le couteau, ben, pour dire je coupe du pain avec du couteau, il faut déjà d'abord signifier qu'en Isangu, on a emprunté beaucoup de mots, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des mots qui n'existent pas en langue. Il y a des mots qui n'existent même pas, ou bien peut-être qui existent et peut-être je n'en sais rien. Alors, le couteau, c'est mbeti. Maintenant, je coupe le pain. Maronu table pain. Mbeti. Maronu table pain. Ou table, c'est coupé. Maintenant, quand tu veux mettre ça dans une phrase, genre je coupe le pain avec le couteau, c'est maronu table pain mbeti. Ok. Maronu table pain. Table. Table. Maronu table
Lipin, Nembeti, Exactement. Maronu table dipe. Nembeti. Nambeti. Ça, c'était le couteau. Bambeti, Mbeti. Exactement. Bravo. Merci. Le 10e mot ici, c'est fourchette. Les fourchettes. Fourchette en Isangu, c'est mutsum. La fourchette, c'est mutsum. Mutsu. Exactement. La fourchette en Isangu, c'est mutsum. Mutsum. Maintenant, voilà. Maintenant, si tu veux dire les fourchettes, c'est le pluriel de mutsum, hein, c'est mi. Mitsum. Mitsum. Est-ce que j'avais prévu une phrase? Je mange avec une fourchette. Un peu la même chose avec la cuillère Oui. maroni. Pardon. Mutsumo. Mutsumo, Maroni ne mutsum. Ok. Maman, c'est pas facile. Ensuite, c'est la louche. La louche en Isangu, c'est moukou. 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 Maintenant, d'inzombi, c'est plus genre les cuillères avec lesquelles on mange. Voilà, la cuillère à soupe. Voilà. Maintenant, la louche, la cuillère de la cuisine, la louche là, avec laquelle on prépare, c'est moukou. Moukou ou bien moukou. Mouk, avec M-U, si tu veux M-U-K-U, moukou. Ok, moukou. Et je cuisine avec la louche. Laisse-moi trouver. Je cuisine. Est-ce qu'on avait la traduit cuisiner? Oui, on a traduit. On a traduit. Tu auras 0 à l'interrogation. On n'a pas traduit cuisiner? On a traduit cuisiner. Je vais te mettre 0 à l'interrogation. Attends, alors. Maronouyi. Ah non. Attends. Yi, c'est manger. Maronouyi, c'est manger. Moku, c'est la louche. La louche. Mais je cuisine. Ça me dit rien. Oulambo. Ah oui, c'est vrai. Oulam. Marounou lam ne moku. Moukou. Exactement. Marounou lam moukou. Marounou Ou bien tu peux dire par exemple, tu tournes la nourriture, marounou soul. Marounou soul bi no moukou. Ça c'est plus facile. Marounou soul bi no moukou. No moukou. Genre tourner quoi. Quand tu vas dans la marmite, tu ouvres et puis genre tu tournes et tout. Marounou soul bi no moukou. Yeah. Moukou. Moukou au moins. Des fois, tu dis moukou, je ne sais pas pourquoi. Moukou. Ok. Le prochain mot, c'est le verre. Le verre comme le verre qu'on met de l'eau dedans. Là. Le verre. Alors, en Isangu, tout ce qui est cassable. Tout ce qui est cassable. En verre, quoi. Pas cassable forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cassables. Pour le verre, c'est ilas. Donc, tu peux avoir un verre, par exemple, le verre, et peut-être une tasse. Tu peux avoir une tasse, c'est toujours ilas. Donc, la tasse, c'est la tasse. Genre, itas. Mais c'est toujours... Non, pas... Bon, enfin, itas, Massillab, mais... Massillab, c'est je ne sais pas, mais... voilà quoi, tout ce qui est verre, on peut avoir des tasses en verre, on peut avoir des assiettes à donc, table. Ilassi, c'est pas aussi des noms. Parce que je sais pas si c'est nom ou bien kombu, je sais pas trop faire la différence. Parce que moi, j'ai mon oncle que quand les gens l'appellent, c'est pas son nom, mais on dit comme Ilassi. Donc, ça veut dire que... Bon, Ilassi, peut-être c'est voilà, ce qui est cassable, le verre, par exemple. Mais c'est aussi des noms des personnes, c'est ça que je veux savoir. Ben oui, parce qu'en Isangu, les noms, ça a toujours des significations. Donc, on peut t'appeler, par exemple, Daroué, la maison est. Ah! Ou bien, voilà, comme moi, par exemple, on peut m'appeler Tourmaraye. C'est ton genre le paquet de feuilles. Voilà, c'est mon... Et puis, là, quand tu dis le kungu, il faut expliquer aux gens, aux mais internautes, c'est quoi le le kungu? quoi, en fait? Là, d'aller loin des...
Ben, on peut profiter aussi pour expliquer parce que Voilà, je sais que donc, beaucoup de gens, les Massango, hein, beaucoup, ils ont tous des Kumbu. Et moi, mon oncle, voilà. son nom, c'est pas Ilassi, son nom, c'est Mboumi, mais quand les Massango, là, ils se retrouvent et tout, on dit Ilassi, eh. C'est son Kumbu, justement, son nom du village. Par exemple, moi, c'est Tourmaraille, le paquet de feuilles. Et quand tu parles Tourmaraille, et maintenant ton nom, c'est Ilassi et le verre. Et, tu vois, il y a beaucoup de Comme noms le comme ça, là, vraiment. sobriquet, ou bien, non, Comme, un sobriquet, comme un... voilà, comme un sobriquet, exactement. Exactement, un sobriquet. Ok, on fait une pause pour les commentaires. OK? Il y a Semsi Brice qui demande Isangu, c'est quelle langue, c'est quelle ethnie? C'est la langue que les Massango parlent. Les Dans Massango l'anglais. sont les gens du sud du Gabon, Hein? le peuple Massango, c'est ça. Et puis, on remonte des heures, Yohan, il y a qui là? Il y a Glenn Christopher, le Isango, c'est la plus belle langue du Gabon. Oh, faut pas faire ça. Après, il y aura des problématiques. Chacun, toutes les langues du Gabon sont belles, pardon. Les élés. Tu vois, moi, j'ai même parlé en mienne là. Hein. Pourtant, je suis Massango. Toutes les Vraiment, langues, Tchongo, Tchongo, mienne, Tchongo. toutes les langues sont Angola, belles. Nio. Et après, il y aura encore les divisions. On ne dit pas, on ne dit pas aussi Pembi en Isango. Pembi, je ne sais pas ça veut dire quoi. C'est Le Yohan. pain, la personne peut dire du pain. Le Ça, pain, Jean c'est Pem. pas Bien d'autres pour qui nous. Je sais pas, j'ai déjà écouté ça dans un chant. Pembi ne malamu. Un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est en Pounou ou on dit Mhm. Ipounou. Pembi, c'est le pain chez les Pounous. Mais le pain dont il parle là, c'est pas le pain du Christ. Whatever. Moi, je sais pas. Je ne veux pas mélanger les gens. Le kombu, c'est le sobriquet. Gildas Mayuko a dit le kombu, c'est le sobriquet. Ok, Voilà. merci. Je suis de garde. Je suis en train de rater la leçon. Mais non, tu vas suivre le live après, Myriam. Tu vas suivre après. Mukambi, Vanessa, merci pour cette initiative. Mais de rien. Ceux qui voudront participer, qui veulent jouer le rôle d'élève ou qui veulent jouer le rôle de prof, vous écrivez à la page après le live, inbox, vous dites c'est quoi, qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que si vous parlez correctement le Isangu et que vous voulez aussi donner des cours, vous pouvez participer au challenge, il n'y a pas de problème, on accepte tout le monde. Ceux qui veulent jouer mon rôle comme là, moi je joue le rôle de l'élève parce que moi je ne parle complètement pas, elle se débrouille, donc elle m'apprend et je répète, si tu veux jouer le cobaye comme moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous êtes tous les bienvenus. Possible de revoir le direct par la suite? Oui, c'est possible de revoir le direct par la suite. Bon, le pain, c'est la baguette, ami. D'accord. Parce que moi, quand j'entends pain, tellement que j'écoute ça à l'église, je me dis que c'est le pain du Christ, là, dont on parle, que c'est pas le pain qu'on mange à la maison. OK. OK. Donc, j'ai appris quelque chose. Donc, là, on venait de parler de verre qui était ilassi et le mot suivant, c'était la tasse. Est-ce que c'est le même, la traduction est la même, c'est aussi ilassi? Bon, il a si, tu peux dire, donc on peut mettre ça dans une phrase, genre pour pouvoir donner un sens. Il Je a si, bois c'est le plus le verbe. café dans une tasse, par exemple. Voilà, maronou, nous, en caf, ou il a, ou rare, il a. Marounou, dis, hein? Là, tu as parlé comment? Tu as dit quoi? Non, mais parce que tu allais Là, trop vite, là, je suis perdue. Le mot a OK, changé, le marmot est boire resté le pareil. café dans une tasse, boire le café, c'est ou OK. nous caf, ou rare, il a. Dans la tasse, bien, voilà. Ou rare, c'est dedans. C'est ou nous caf. Ou, Bon, OK. Comme je ne peux pas encore prononcer ça, il n'y a pas de problème. C'est seulement Hounoukas, Houra, Rilas. non, je dois apprendre à prononcer. Je bois le café dans une tasse ou dans la tasse. Comment je Voilà. dis, Hounoukas, tu découpes pour que je puisse bien piger.
Unu kafi. Mais c'est moi qui bois. Donc, moi, Voilà. il n'y a pas le jeu. Il y a toujours Le le jeu jeu. là, Donc, unu kafi, c'est boire. C'est juste boire en général. Maintenant, quand tu dis je bois le café dans la tasse, c'est Marunu voilà. Nwang. Nu. Unwang. Maronu nu. Unwang. Marunu Nwang. C'est ça. Kafi. Mhm. Marunu Nwang. Coffee. Kafi. Pourquoi café? Même si on dit que le Bastongo, c'est l'anglais. Ah, moi, il faut aussi torcher l'anglais comme ça. Ah, de torcher Il faut donc l'anglais. arrêter de dire que c'est l'anglais, hein. Parce que je me rappelle la honte que j'ai eue sur le groupe Massango est fière parce que on m'avait demandé comment tu vas. Et comme moi, dans ma tête, je savais tout le temps qu'on me disait le Massango, c'est l'anglais, le Massango. J'ai répondu Ambwedi. Ambwedi parce que le Am, comme on comme on Et oui, on dit ça, on aussi dit ça, hein, Am. Parce que je sais qu'il y a, on dit aussi Am pour dire moi. Donc, moi, j'ai dit Ambwedi et tout le monde s'est moqué de moi que, oh, il loin, des trucs comme ça, comme j'ai eu honte. Donc, le mot c'était. Donc, Maronu Nwang Kofi. Kafi. Maronu Nwang Kafi. Ourar. Ourar. Ourar, c'est quoi? Dedans, à l'intérieur. Ourar, il a. Voilà, bravo. Là, très bien. Maronu Nwang Kofi. Kafi. Ou. Ah, j'ai oublié. Ourar. Ourar. Marunu Nwang Kafi. Ourar, il a. Bravo. Ça, là, je suis sûre que je ne vais pas retenir ça. Ah, bon, je vais t'écrire ça quand même en inbox, moi. Okay. Maroutend, je vais écrire. Maroutend. Le prochain mot, c'est la COP. Au Gabon, on a les COP. Hein. Bon, la COP, c'est comme je disais, au début de la vidéo, quand Nissangu, on a quand même beaucoup emprunté les mots... Des blancs. Voilà, des blancs si tu veux. Par exemple, en Nissangu, pour dire l'argent, on va dire badol. Maintenant, on va demander, mais badol, là, c'est venu d'où c'est? C'est venu d'où? Donc, pour moi, je me dis que, bon, comme la monnaie américaine avait été officialisée en 1792, selon, je crois, l'acte du Mint et tout le reste, donc je me dis que lorsque peut-être les missionnaires venaient peut-être quitter l'Europe ou l'Amérique et puis en venant en Afrique, ils ont peut-être été en contact avec les populations et puis peut-être notamment la population Massango. Donc c'est sûr qu'ils ont peut-être brandi un billet de $, et puis après ils ont peut-être montré, puis ils ont dit ça c'est l'argent et tout, et c'est avec ce qu'on peut faire le troc et tout le reste. Donc c'est peut-être par là que le mot dollar, parce que ça vient du mot dollar. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a beaucoup emprunté. Oui, ça vient du dollar. Badol. La coupe que les mamans, elles avaient ces espèces de gobelets gros là. Voilà. On dit kopu. Kopu. Okay. Donc, c'est juste, en fait, massanguiser ça. Ils sanguisaient ça. Kopu. Voilà, kopu. Ok, on fait une pause pour les commentaires. Il y a Gildas Mayuku qui dit Nwang, c'est l'infinitif. Donc, ça veut dire, si Nwang, c'est l'infinitif, on ne dit pas Marunu Nwang. Donc, Marunu Nou. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un, c'est où là qui a écrit Marunu? Oh là là, j'ai perdu le... Marunu Nou, Kafi Urarilas. Ok. Yeah, c'est ça. Il y a Elsa Boussengi qui dit Marunu Kafi. Oh my God, j'ai perdu encore. Kafi Ouroir. Ilas. Ok. Merci Elsa. Merci aussi à Gildas. Pardon. D'hiver. Il y a Vanessa Rapono qui dit d'hiver. Je ne sais pas, d'hiver, c'est quoi? Hiver. L'hiver. Elle veut dire le vert? Peut-être le vert, vu que c'est un mot français. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ouais. Bon, aujourd'hui, maintenant, voilà, vous connaissez le vert en Nissangu, c'est Ilasi. Donc, voilà quoi. Donc, si tu avais l'habitude de dire hiver ou Itas.
Ok, Judas dit attention avec les R en Isangu parce que ouvroir intérieur est différent de ouvroir gratté. Ourour. Mais c'est un peu comme les choses, on disait non, les homophones, et ça, pour ça, dépend du contexte de la Non, parce phrase. qu'il a écrit intérieur, là, il a écrit ça ourour. Et C'est gratté, oura. oura. L'intérieur, c'est oura. Mais parce qu'il a mis U et puis le G, H qui signifie aussi R en langue. Bon, en principe, dans presque toutes les langues, le G, H, c'est R. Et il a mis U, donc c'est ourour que moi je lis pour lire intérieur et ourar. Je ne sais pas si tu peux aller sur le Facebook pour voir le commentaire, pour voir qu'est-ce que je suis en train de lire. C'est le commentaire de Gildas Mayoukou. Désolée, je massacre le nom de l'autrui. Nous sommes des anglophones à la base. C'est le dollar qui nous copie. Ah là là. Non, non, non. Bon, on continue. Là, on va essayer d'aller un peu vite parce qu'on a quand même, ça a déjà duré le live. Le prochain mot, c'est la gazinière. Bon, la gazinière, je ne sais pas s'il y a des mots, il y a un mot approprié pour la gazinière, mais toujours est-il que lorsqu'on parle de la gazinière, on parle du feu, l'endroit où on veut aller préparer. Donc, pour moi, donc, comme étant voilà, quelqu'un qui ne parle pas le masango pur, comme les anciens du village, alors, Mbaou, comme bon, on peut dire la gazinière, c'est le feu de bois, genre modernisé, le blanc à fabriquer, quoi. Mais non, moi, cela, je peux dire Mbaou, Ibibamba. Non, le feu des blancs. Parce que Voilà. vu Donc, que la je peux dire, gazinière, c'est pas un truc traditionnel, genre ça voilà, fait c'est pas pas pour les traditionnel. Gabon, c'est quelque chose Moi, de long voilà, la amené, non, gazinière, pour moi, c'est Mbaou, Ibibamba. ok, Voilà. donc, Donc, quand tu dis Mbaou, Baou, Bibam, Bibam, Mbaou, Bibam, Ibibamba. Bibam. Voilà. Ok, on va essayer Mbaou, d'aller un peu vite parce que on doit libérer la sœur Ursula, elle doit aller faire ses cours. Le prochain mot, c'était le frigo ou congélateur, parce que je suppose aussi que c'est presque pareil. le frigo ou le congélateur, Hmm. c'est boutal. 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 Eh. Et si je veux dire, par exemple, donne-moi la viande qui est au congélateur. Euh, Berme, la viande en Isangu, c'est Gildas, Niam. hein? La Il viande en allait déjà Isangu, demander au secours, Gildas. Donc, Vem, Berne ou Ver- Verme. Berme, Berme, c'est apporte-moi et maintenant Verme, c'est donne-moi. Donc, c'est genre apporter, c'est Berme. Mhm. Maintenant, donne-moi, c'est Verme. Ok. Verme, Berme, Niam. Berme, Niam. Ourar Boutal, Verme, qui est dans Niam. Je fais les choses de cochon. C'est quoi ça? Verme. J'ai oublié. C'était quoi déjà le mot? Congélateur, ok, comment on le dit encore? Boutal, Ou Boutal. tal. Okay. Verme ou tal. Non, non, non. Pas ça. Ça Niam, veut dire la viande, en fait. Parce que ça veut dire donne-moi la viande qui est au congélateur. Verme, Verme. Comment on dit la Niam, viande? Niam. Ni, Niam. hmm? OK. Verme, niam et Ou bien, attends, attends. Verme, Niam, c'est Ourar Boutal, que j'ai laissé dans le mais là, la congélateur. phrase est encore devenue plus longue. Verme, niam, verme, Verme, Niam, Ourar Boutal. ou rare. Ou, Qui est dans le congélateur. ah, ça me donne les larmes aux yeux. Verme, niam, ou tal, c'est ça.
Ok. Ourar Verme niam. boutal. Ourar boutal. Ourar boutal. Verme niam. Ourar boutal. C'est ça? Voilà. Donne-moi la donne qui est dans le congélateur ou le frigo. Verme. Verme. Et maman, j'ai oublié encore. Attends. Verme. Miam. Pas ça, pas toi. Verme. Miam. Ouvar. Ourar. Outal. Boutal. Boutal. Exactement. Eh, non, pas ça, un autre mot, parce que ça, là, là ça c'est complexe pour quelqu'un qui doit apprendre aujourd'hui, là. C'est complexe. Oh. Verme, niam, ourar, boutal. Boutal. Exactement. Ok, et le prochain mot, c'était le feu de bois. Donc, on a bientôt fini. Le feu de bois. Le feu de bois en Isangu, c'est mbao, ibi saute. Donc, le feu de bois, mbao, ibi saute. Vraiment facile. Mbao, ibi saute. Voilà, facile. Mbao, ibi saute. Facile à. Non, redis d'abord. Mais j'ai dit non. Mbao, mbao, busotu. Ibi saute. 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 Mbao, On dirait ibi que tu vas saute. insulter quelqu'un. Moi, je me rappelle que quand on insulte, on dit saute. Quelque chose comme ça. Non, ne dis même pas ça. Tu as dit. Pas. Attends. Mbarou, bisaute. Mbao, ibi saute. Mbarou, Mbao, mbaou, bisaute. ibi saute. Mbao, ibi saute. Mbaou, ibisaute. Voilà. Mbaou, ibisaute. Ok. Le prochain mot, c'est le bidon. Le bidon en Isangu. Est-ce que je vais encore me rappeler pour dire le bidon? En Isangu, pour dire le bidon, c'est Bidon? touv. Je pensais que peut-être que ça n'existe pas, donc on dit bidon. Dire bidon en Isangu, c'est touv. Comment? Touv. Je comprends pas. Touv. Comme T-S-O-U-V. Touv. Comme stove. Voilà un peu. Non, stove. Ça, c'est genre en anglais pour dire peut-être la gazinière et tout. Non, mais voilà, un peu comme stove, si tu veux. Touv. Voilà. Touv. Et ensuite, le seau. Le seau, parce que moi, quand je l'avais au Gabon, c'est avec le seau d'eau. Le seau, c'est moulumbu. 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 Et le seau d'eau. Moulumbu. Moulumbu imam. Moulumbu imam. Quoi? Moulumbu imam. Le seau d'eau. Moulumbu imam. Moulumbu mumam. Imam. Moulumbu mumam. I. Attends. I. Moulumbu mimam. Imam. Imam. Moulumbu imam. Moulumbu mimam. Not, didn't even not, sorry. Moulumbu imam. Moulumbu un mot, I un autre, mamb un autre. Donc moulumbu imam. Moulumbu imam. Exactement. Mam. Mamb, c'est l'eau. Mamb. Mamb. Ilum, imam. Mou. Attends. Milum. Ah non, non. Milou, c'est le pluriel. Ah, c'est bien. Mou. Okay, Moulumbu, c'est le singulier. De dire sans voir, sans en fait lire. Si je devais lire, ça allait être peut-être plus facile. Moulum, mimambu. Imam. Moulumbu, imam. Moulumbu, imambu. Exact. Bravo. Ouf. Un seul mot comme ça me... Ensuite, les briques
brique ou les cailloux, ben, comme quand on fait le feu de bois, ce qu'on utilise là, la brique ou le caillou. Ok, pour dire la brique, ou, bon, le caillou d'abord, c'est dimagni. Dimagni. Limani. Voilà, dimagni, avec G-N-I, donc ni, dimagni. Maintenant, quand tu veux dire les briques, si tu veux bien être spécifique, c'est plus mamani, makurung ndar, ou bien mamani, makurung bandar. Genre les cailloux avec lesquels on construit la maison. Genre pour être spécifique, pour dire ça, c'est la brique. Maintenant, genre le caillou, tu vois, les cailloux, les pierres normales là qu'on connaît, voilà, de Et tous les comment jours je là. dois dire ça? Dimani. Ok, dis seulement Dimani. Limani. Mais Voilà. comme tu as expliqué tantôt, là, tu as dit une phrase en langue, là. Moi, j'ai rien compris. Pour dire la brique, pour être spécifique, c'est Dimani Kurungda. Dimani Limani Rukundurun. Kurung. Limani Duruku. Dimani Kurung. Kurung Ndaru. Limani Donc, la... Dukurungu Daru. Daru. Exact. Donc, Dimani Kurung Ndaru. Donc, pour dire, ok, ça c'est la brique, pour être spécifique. Et maintenant, le caillou, c'est vraiment un truc, vraiment quelque chose de tous les jours. On sait que Dimani, Limani c'est le caillou. Dukurungu. Dukurungu. Dik. Limani Rung. Diku. Dik. Dike. Rung. Rung. Da. Limani Dike Rung. Daru. Daru. Voilà. Limani Dukurungura. Ah, my God. Pardon. Limani Dikurungudaru. Voilà. C'est ça. Dimani, di Kurungundaru. Pour dire la brique, maintenant, Dimani, c'est Limani juste. Dikurungudaru. C'est ça. Oui. Tu m'as pas l'air satisfaite. Hein. Je ne suis pas très satisfaite. Mais bon, ça, avec la prononciation, lorsqu'on va faire la phonétique, je crois que tu vas t'en sortir. Avec la phonétique, c'est plus facile de s'en sortir. Genre, je me dis Dimani, di Kurungundaru. Limani Dikurungudaru. Ah, ok. Je suis presque. Yeah, almost there. Limani Dikurungurun. Toi, Non, attends, mais il faut bien que je réussisse ça. Limani Dukurungu Rundaru. Dimani Dikurungundaru au moins. Limani Dukurungu Rundaru. Mais c'est ça, non? C'est ça. Dimani Dukurungu Daru. Dimani Dikurungundaru. Dimani Dukurungu Daru. Ok. Ah, c'est dur. Et le dernier mot, c'est la cuvette. Cuvette, bon, c'est comme on l'a dit, hein, on a encore emprunté chez les Français. Là, cette fois-ci, on a emprunté chez les anglophones. Et puis, même lorsque on a parlé de badol, là, les dollars, il faut aussi signifier qu'en massango, pour dire je t'aime, c'est makuron, du you. Donc, on a aussi pris le you des anglophones. Ouais. Makuron, du you, je t'aime. Donc, voilà, le isango, c'est un peu comme de l'anglais. Ok, maintenant, cuvette, c'est kiveti. Tu dois juste mettre ton accent isango à l'intérieur. Kiveti. Ah, kiveti. Voilà. Kiveti. Ok. Donc, pour aujourd'hui, bon, je vais quand même une phrase pour kiveti, du genre mettre les assiettes dans la cuvette, ou sunz bipel, ou kiwar, kiveti. Sunz. Ok, c'est pas grave, c'est bon. Non. Fais juste, en fait, il faut le faire lentement, sinon je suis pas capable. Ou sunz. Ou sunz. Bipel. Avec Ou sunz. Bipel. Ou rare. Kiveti. Ou sunz bipel ou rare viveti.
Buvette, c'est en français. Oh. Donc, Attends, attends, attends. J'ai oublié. Attends. O Sund Kivete. Dipel. Ah, pardon. O Sund Dipel Kivete. Oura, Kivete. Oura Kivete. O Sund Dipel Oura Kivete. Voilà. Kivete. C'est ça. Ouf. J'ai eu chaud. On va attendre la prochaine élève. En tout cas, la prochaine fois, c'est pas moi parce que je suis trop nulle. Non, Donc, pas nulle. voilà, on a terminé les mots qu'on avait prévus pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai retenu même de tous les mots qu'on a traduits. On va quand même les écrire pour toi. Ouais, on va écrire les mots qu'on a traduits après le live. Donc, je sais qu'il y avait marché qui était... Attends, marché, c'était casa ou Dicas. Voilà, ok. Ben, j'étais presque. Marché, c'était Dicas. La soif, c'était bouille. Ou bouille, ou bien ibouille, quelque chose comme ça. Voilà, ibouille. La faim, c'était... Attends. La grenouille. Non, hier, c'est manger. La fin, c'était quoi encore? J'ai oublié. Nzal. Voilà. La fin, c'était Nzal. La nourriture, c'était... Attends. J'ai oublié. L'inzombi pour la cuillère. Moukou pour la louche. Bambeti pour les couteaux. Les fourchettes, j'ai oublié complètement. Mitsumu. Comment? Mitsumu. Est-ce qu'il y avait encore... Attends, je vais regarder les mots. Mais je sais que j'ai oublié beaucoup, mais c'est normal, quoi, vu que c'est nouveau aussi. Donc, juste que je vais les regarder plus tard pour essayer de mémoriser pour que ça reste. D'accord. OK. Donc, merci à tous. Dissaru. Dissaru, voilà, Dissaru. Mais même dans mon chant que j'ai chanté, oh mon Dieu, à la fin, là, quand j'ai mis la partie d'Issaru, tout le monde était étonné. D'Issaru, c'est encore en quelle langue? C'est en Isango. Moi-même, j'avais jamais entendu ça. Donc, merci beaucoup à tous. Okay. Dissaru, comment on dit merci beaucoup à tous? Que je le dise. Dissaru batubotu. Dissaru batubotu. J'ai déjà trop envie de parler en langue. Ça sonne tellement beau. Dissaru, nous, au batubotu, Dissaru, Merci à tous de nous avoir regardés. Vraiment, merci. Très gentil. Merci pour les encouragements. On attend les prochains. C'est ça, on attend les prochains. Donc, ceux qui voudront jouer le rôle que moi j'ai joué aujourd'hui, d'apprendre, genre d'être l'élève, vous avez juste à nous contacter. Parce qu'il n'y aura pas que pour le Isango, hein. Il y aura le prochain cours, c'est enfant. C'est moi qui vais jouer encore le rôle de l'élève parce que j'aime tellement chanter. J'ai la facilité à chanter enfant que je veux apprendre cette langue. Donc, j'ai un ami, Arnaud, pour ceux qui le connaissent, ou Wences, qui fait aussi des acapellas, qui va nous faire des cours enfants. Donc, on va bien rigoler parce que si les gens, ils s'en vont regarder la catastrophe, je ne suis pas capable, mais non, enfant, ça va être vraiment la rigolade. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager le live. Ça va aider certainement plusieurs personnes qui ne parlent pas. Donc, on prône le retour aux sources. C'est tout ça. C'est le Gabon qui gagne. D'accord. Et aussi, après le fond, il y aura encore beaucoup d'autres ethnies. Les Simba veulent aussi participer. Il y a les Simba, il y a les Michogo qui veulent participer. Et voilà quoi, les Bapounou, les Nzebi. Voilà, tout le monde veut participer. G1, G2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. C'est le Gabon qui gagne, voilà. C'est le Gabon qui gagne, c'est ça. Donc, merci à tous d'avoir regardé le direct. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.